Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation de synthèse numéro 6, portant sur les puissances, la décomposition en produits de facteurs premiers, l'utilisation de la fonction cube et les inéquations produits. Deux sujets, je commence avec la correction du sujet A. Premier exercice, un exercice avec des puissances. Effectuez les calculs suivants et donnez le résultat sous la forme de puissance de 2, 3 et 5. Donc, pour le premier calcul, A est égal à 3 fois 5 au carré sur 12 exposant 4. Je peux distribuer la puissance, cela donne 3 au carré fois 5 au carré. Et 12, je peux l'écrire que c'est 3 fois 4, le tout exposant 4. J'obtiens donc 3 au carré fois 5 au carré sur 3 fois, et le 4 c'est un 2 au carré, donc le tout exposant 4. Je peux ensuite distribuer la puissance des nombres dénominateurs, ça fait 3 exposant 4 fois 2 exposant 2 fois 4, et le numérateur ne change pas. Je me retrouve avec, j'ai du 3 exposant 2 sur du 3 exposant 4, ça fait 3 exposant 2 moins 4, que multiplie 5 au carré sur le 2 exposant 8. 3 exposant 2 moins 4, ça fait 3 exposant moins 2 fois 5 au carré. Et sur 2 exposant 8, je peux écrire que c'est 2 exposant moins 8. Passons au B. 2 exposant moins 3 fois 5 exposant 4 fois 3 au carré sur 3 exposant 5 fois 2 exposant 2. Je peux rassembler les exposants de 2. Ça fait 2 exposant moins 3. Et vu que l'autre était au dénominateur, ça fait moins 2. Fois 5 exposant 4, je n'ai pas d'autre terme en exposant de 5. Et exposant 3, ça me fait 3 exposant 2 moins 5. J'obtiens 2 exposant moins 3 moins 2, ça fait 2 exposant moins 5, fois 5 exposant 4, fois 3 exposant 2 moins 5, ça fait 3 exposant moins 3. Passons à l'exercice 2. Décomposer les nombres suivants en produits de facteurs premiers, 330 et 1452. Alors, 330. 330, je vois qu'il est divisible par 3. Ça fait 110. 110, il est divisible par 2. Ça fait 55. 55, il est divisible par 5. Il reste 11. Et 11, c'est un nombre premier. Donc, je vais pouvoir écrire que 330, il est égal à 2 fois 3 fois 5 fois 11. Passons maintenant à 1452. 1452 est pair, donc je vais pouvoir le diviser par 2. J'obtiens 726. Celui-ci est encore pair, donc je peux encore le diviser par 2. Ça fait 363. 363, il est divisible par 3. J'obtiens 121. 121, il est divisible par 11. Il reste 11. Et je peux encore diviser par 11. J'obtiens donc que 1452 est égal à 2 au carré fois 3 fois 11 au carré. À la question 2, en déduire une écriture sous forme irréductible de la fraction 330 sur 1452. Je peux donc écrire que c'est 2 fois 3 fois 5 fois 11 sur 2 au carré fois 3 fois 11 au carré. Je peux simplifier par 3. Je peux ensuite simplifier une puissance de 2 et je peux aussi simplifier une puissance de 11. Il me reste donc
pour le numérateur 5 et pour le dénominateur 2 fois 11. J'en déduis donc que je peux écrire que c'est égal à 5 sur 22. Passons à l'exercice 3. Donnez les images des nombres suivants par la fonction cube. Moins 5 a pour image par la fonction cube moins 5 au cube. Mais moins 5 au cube, c'est moins 5 au cube et ça fait moins 125. 2 a pour image par la fonction cube 2 au cube. Mais 2 au cube, c'est 8. Racine carrée de 7 a pour image par la fonction cube racine carrée de 7 au cube. Mais racine carrée de 7 au cube, c'est racine carrée de 7 fois racine carrée de 7 fois racine carrée de 7. Racine carrée de 7 fois racine carrée de 7, ça fait 7. Et il me reste un racine carrée de 7. À l'aide de la représentation graphique ou du tableau de variation de la fonction cube, si x est compris entre moins 1 et 4, alors donnez un encadrement de x au cube. Je vais me servir de la représentation graphique de la fonction cube. Alors, je vais faire une fonction rapide, une représentation rapide de la fonction cube. C'est une fonction qui ressemble à peu près à ça. Si j'ai x qui est entre moins 1 et 4, moins 1, il va être ici, et 4, il va être ici. Je n'ai pas à l'échelle, c'est juste un schéma pour arriver à comprendre. J'ai donc les valeurs de x qui sont ici, entre moins 1 et 4. Moins 1 est exclu, 4 est compris. À ce moment-là, les points de la courbe qui m'intéressent, c'est des points qui se situent sur cette portion-là de la courbe. Cette valeur-là est exclue, cette valeur-là est comprise. Je dois me ramener maintenant sur l'axe des ordonnées et donc je vais me situer entre cette valeur-là et cette valeur-là. Cette valeur-là, c'est l'image de moins 1 au cube qui donne moins 1. Et cette valeur-là, c'est l'image de 4 au cube qui est égale à 64. Et je vois donc que x au cube, à ce moment-là, il est compris entre moins 1 exclu et 64. De la même manière, si j'ai x au cube qui est entre moins 27 et 1000. Cette fois-ci, je vais le faire avec un tableau de variation de la fonction cube. Ma fonction cube, elle est définie sur moins l'infini et plus l'infini et je sais qu'elle est strictement croissante. Quand 0, elle passe par 0. Je sais que x au cube est entre moins 27 et 1000. Donc moins 27 ici et 1000 ici. Si moins 27 est une image d'un nombre, je sais que son image, à ce moment-là, ça va être moins 3, puisque moins 3 au cube, ça donne 27. De la même manière, antécédent de 1000, c'est 10, parce que 10 au cube, ça donne 1000. Je vois donc que si je suis entre moins 27 et 1000, je suis ici, et donc les valeurs de x vont être entre moins 3 et 10. Et donc, j'en déduis que x est compris entre moins 3 compris et 10 compris. Question 3, petit a, donnez la décomposition de 3375 en produit de facteurs premiers. Donc 3375. On voit que c'est un nombre qui est divisible par 5. On obtient 3375 divisé par 5, ça fait 675. C'est encore divisible par 5. J'obtiens 135, qui est encore divisible par 5 et qui fait 27. Et 27 est divisible par 3, il reste 9. C'est encore divisible par 3, ça fait 3. Et encore divisible par 3. On obtient donc comme décomposition de 3375
que c'est égal à 5 au cube fois 3 au cube. Question B. En déduire l'antécédent de 3375 par la fonction cube. En fait, on se rend compte de 3375. On peut l'écrire que c'est 5 fois 3 au cube. Et donc, ça veut dire que c'est 15 au cube. Donc, l'antécédent de 3375 par la fonction cube, c'est 15. Puisque 15 au cube, ça donne 3375. Passons à l'exercice 4, résoudre l'inéquation moins 2x plus 1 facteur de 4x plus 8 inférieur à 0. Dans un premier temps, je vais résoudre moins 2x plus 1 égale à 0. Ça, c'est équivalent à moins 2x égale moins 1. Et donc, x est égal à moins 1 sur moins 2, c'est-à-dire 1,5. Je vais faire la même chose avec l'autre facteur. 4x plus 8 est égal à 0, si et seulement si 4x est égal à moins 8, ce qui est équivalent à x est égal à moins 8 sur 4, ce qui fait moins 2. Maintenant que j'ai fait cela, je vais pouvoir faire le tableau de signes de chacun de mes facteurs. Je vais donc avoir une ligne avec le facteur moins 2x plus 1, une autre ligne avec le facteur 4x plus 8, puis ensuite je ferai une ligne avec le produit. Donc je suis entre moins l'infini et plus l'infini. Donc là je vais faire le signe de moins 2x plus 1. Ici je vais faire le signe de 4x plus 8. Et pour la dernière ligne, ça sera le signe du produit, moins 2x plus 1, facteur de 4x plus 8. Les valeurs d'annulation, c'est 1,5 et moins 2. Je les range dans l'ordre croissant. J'ai d'abord moins 2, puis 1,5. Moins 2, c'est la valeur qui annule 4x plus 8. Donc, je mets un 0 en dessous. 1,5, c'est la valeur qui annule moins 2x plus 1. Je regarde maintenant le type de fonction que j'ai. Moins 2x plus 1, c'est une fonction affine qui est décroissante, puisque son coefficient directeur, c'est moins 2. Si elle est décroissante, ça veut dire qu'elle est d'abord de signe plus, puis moins, puisque la droite va être d'abord au-dessus de l'axe des abscisses, puis passer en dessous. De la même manière, 4x plus 8, c'est une fonction affine de coefficient directeur 4, donc c'est une fonction qui est croissante, donc elle va être d'abord au-dessous de l'axe des abscisses, donc de signe moins, puis ensuite elle passe en dessus de signe plus. Je m'intéresse maintenant au produit de ces deux facteurs. Un facteur positif que multiplie un facteur négatif, ça fait un facteur négatif. L'un des facteurs qui vaut 0, le produit vaut 0. Mes deux facteurs sont positifs, donc le produit sera positif. Un facteur vaut 0, donc le produit vaudra 0. Et un facteur négatif par un facteur positif, ça fait un facteur négatif. J'ai à résoudre l'inéquation moins 2x plus 1, facteur de 4x plus 8 inférieur à 0. Donc je veux que le produit soit de signe moins, puisqu'il est plus petit que 0. Au niveau de mon tableau de signes, je vois que le signe moins, il est à deux endroits. Il est ici et il est ici. Je regarde à quel endroit cela correspond au niveau des x. Ça veut dire que je suis là et que je suis là. Et donc, je me retrouve avec comme solution s égale moins l'infini, cette valeur-là, jusqu'à moins 2. Mais vu que je cherche strictement plus petit que 0, moins 2, je ne le prends pas, puisque ça vaut 0 moins 2. Union, 1,5. Pour la même raison, je ne prends pas la valeur de 1,5 parce que 1,5 le produit vaut 0, jusqu'à plus l'infini.
Passons à l'exercice 5. Montrer que la somme de deux nombres impairs est un nombre pair. Un nombre impair s'écrit 2k plus 1. Je vais prendre un deuxième nombre impair, donc la somme de deux nombres impairs sera, si le premier ça va être 2k plus 1, je vais prendre pour le second 2p plus 1. Je prends une autre lettre puisque ce n'est pas les mêmes nombres impairs. Et je vais donc faire la somme 2k plus 1 plus 2p plus 1. J'obtiens 2k plus 1 plus 2p plus 1. C'est égal à 2k plus 2p plus 2. Et là, je constate que j'ai des 2 qui peuvent être factorisés. Ça me fait du coup k plus p plus 1. Mais ça, c'est un grand K. Donc, je peux écrire que la somme s'écrit 2 fois grand K, ce qui veut bien dire que c'est un nombre pair. Et donc, la somme de deux nombres impairs est bien un nombre pair. Passons au sujet B. Premier exercice, décomposer les nombres suivants en produits de facteurs premiers. Donc, j'ai à décomposer 504. 504, on constate qu'il est pair, donc il est divisible par 2. On obtient 252. Il est encore pair, donc je peux le diviser par 2, ça fait 126. C'est encore un nombre pair, donc je peux le diviser par 2. Ça fait 63. 63, il est dans la table de 7. Ça donne 9. Et 9, il est divisible par 3. Ça fait 3. Et il est encore divisible par 3. Donc, on obtient que 504 va être décomposé en 2 exposant 3 fois 3 au carré fois 7. De la même manière, 1386. 1386, je sais que c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. J'obtiens 693. Là, ce n'est plus un nombre pair, mais je vois que la somme de ces chiffres donne un multiple de 3. Donc, il va être divisible par 3. J'obtiens 231. 231, à nouveau, la somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc, je divise par 3 à nouveau. J'obtiens 77. 77 est divisible par 7, ça fait 11. Et 11 est un nombre premier. J'obtiens donc que 1386, il est égal à 2 fois 3 au carré fois 7 fois 11. Question 2, en déduire une écriture sous forme irréductible de la fraction. 504 sur 1386 peut donc être remplacé par 2 au cube fois 3 au carré fois 7 sur 2 fois 3 au carré fois 7 fois 11. Je peux donc commencer à simplifier. Les 2 au cube, je vais pouvoir simplifier par 1, il va m'en rester 2. Les 3 au carré, je peux les simplifier. Et les 7, je peux les simplifier. Il me reste donc du coup 2 au carré sur 11, ce qui me fait 4 onzièmes. Et la fraction est écrite sous forme irréductible. Exercice 2. Effectuer les calculs et donner le résultat sous la forme de puissance de 2, 3 et 5. Le calcul de A, 3 exposant moins 2 fois 2 exposant 5 fois 5 exposant 3 sur 2 exposant 4 fois 3 exposant 3. Je vais rassembler les puissances de 3. J'ai 3 exposant moins 2 et au dénominateur 3 exposant 3. Ça fait donc 3 exposant moins 2 moins 3. Le 2 exposant 5, il va aller avec le 2 exposant 4. Ça fait 2 exposant 5 moins 4. Et le 5 exposant 3, je n'y touche pas. 3 exposant moins 2 moins 3, ça fait 3 exposant moins 5.
que multiplie 2 exposant 5 moins 4, ça fait 2 exposant 1, et fois 5 exposant 3 qui ne bouge pas. Et j'ai terminé mon calcul. Le B. 2 fois 3 exposant 4 sur 15 exposant 5. Je peux distribuer la puissance au dénominateur. Ça fait 2 exposant 4 fois 3 exposant 4. Et 15, je le remplace par 5 fois 3, le tout exposant 5. On obtient donc 2 exposant 4 fois 3 exposant 4. Pour le moment, je n'y touche pas. Et je vais distribuer la puissance. Ça fait 5 exposant 5 fois 3 exposant 5. 2 exposant 4, il n'y en a pas d'autre, je le garde. Ici, j'ai 3 exposant 4 sur 3 exposant 5. Ça fait 3 exposant 4 moins 5. Et ici, j'ai 5 exposant 5 au dénominateur. Ça fait 5 exposant moins 5. J'obtiens comme résultat 2 exposant 4 fois 3 exposant moins 1 fois 5 exposant moins 5. Et j'ai terminé mon calcul. Passons à l'exercice 3. Résoudre l'inéquation moins 2x plus 2 facteur de 5x plus 10 plus petit que 0. Pour pouvoir résoudre cette inéquation, je vais d'abord chercher les antécédents de 0 par chacun de mes facteurs. Pour cela, je vais résoudre moins 3x plus 2 est égal à 0 et 5x plus 10 est égal à 0. J'obtiens donc pour moins 3x plus 2 égale à 0, c'est équivalent à moins 3x égale moins 2, et donc x est égal à moins 2 sur moins 3, c'est-à-dire 2 tiers, et 5x plus 10 est égal à 0, est équivalent à 5x égale moins 10, et donc x est égal à moins 10 sur 5, ce qui fait moins 2. Je vais maintenant pouvoir dresser le tableau de signes de chacun de mes facteurs pour pouvoir en déduire le signe du produit. Je vais faire une ligne avec chacun des facteurs, puis ensuite en déduire le signe du produit. Mes valeurs de x sont comprises entre moins l'infini et plus l'infini. Je viens de trouver deux valeurs, 2 tiers et moins 2. Je les ordonne. La plus petite est moins 2, la suivante est 2 tiers. Je m'intéresse d'abord au signe de moins 3x plus 2. Moins 3x plus 2, on vient de voir qu'il s'annule en 2 tiers. Moins 3x plus 2, c'est une fonction affine de coefficient directeur moins 3, donc elle est décroissante. Ça veut dire que sa droite se trouve d'abord au-dessus de l'axe des abscisses, donc de signe plus, puis ensuite elle passe en dessous, donc de signe moins. Passons maintenant au signe de 5x plus 10. 5x plus 10 s'annule en moins 2. C'est une fonction affine qui a pour coefficient directeur 5, donc c'est une fonction affine croissante. Sa représentation graphique est une droite qui se situe d'abord en dessous de l'axe des abscisses, donc de signe moins, puis ensuite qui passe au-dessus de l'axe des abscisses, donc de signe plus. Je peux maintenant en déduire le signe du produit, moins 3x plus 2 facteur de 5x plus 10. Un facteur positif par un facteur négatif, ça fait un produit négatif. Lorsqu'un des facteurs vaut 0, le produit vaut 0. Si mes deux facteurs sont positifs, le produit sera positif. Un facteur qui vaut 0, le produit vaut 0. Et un facteur négatif par un facteur positif, ça fait un facteur négatif. Je dois résoudre moins 3x plus 2, facteur de 5x plus 10, plus petit que 0. Donc je veux le produit de signe moins. Au niveau du tableau de signes du produit, je vois que le signe moins est à deux endroits, ici et là. Je regarde en x à quoi ça correspond, c'est à deux endroits du coup, et j'obtiens comme solution moins l'infini, moins 2, mais c'est ouvert en moins 2 puisque en moins 2 ça vaut 0 et que moi je cherche strictement plus petit que 0, union, 2 tiers, pour la même raison en 2 tiers ça vaut 0 donc je l'exclus, plus l'infini. On poursuit avec l'exercice 4. Donner les images des nombres suivants par la fonction cube.
L'image de moins 3, l'image de moins 3, ça va donc être moins 3 au cube. Mais moins 3 au cube, ça fait moins 3 au cube, qui fait moins 27. L'image de 4, c'est donc 4 au cube. Mais 4 au cube, c'est 64. L'image de racine carrée de 5, ça va être donc racine carrée de 5 au cube. Mais racine carrée de 5 au cube, c'est racine carrée de 5 fois racine carrée de 5 fois racine carrée de 5. Mais racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ça fait 5 racine carrée de 5. À l'aide de la représentation graphique ou du tableau de variation de la fonction cube, si x est entre moins 2 et 5, alors donnez un encadrement de x au cube. Je vais me servir du tableau d'une représentation graphique de la fonction cube. Je fais une petite fonction rapide qui schématise ma fonction cube. La voici. Donc j'ai x qui est entre moins 2 et 5. Moins 2 est ici. 5 va être là. Ce n'est pas à l'échelle, c'est juste un schéma. Donc les valeurs de x ici sont entre moins 2 et 5. Moins 2 est exclu, 5 est inclus. À ce moment-là, les points de la courbe qui m'intéressent, c'est les points qui vont se situer sur cette portion-là. Et je me ramène maintenant sur l'axe des ordonnées. Mes ordonnées se baladent du coup sur cette portion ici. Il me reste à trouver les valeurs qui correspondent au niveau de l'axe des ordonnées. Ici, c'est l'image de moins 2 par la fonction cube. Mais moins 2 au cube, on sait que c'est moins 8. Et l'image de 5 par la fonction cube, on sait que c'est 125. Et donc, grâce à la représentation graphique, je vois qu'à ce moment-là, x au cube, il est compris entre moins 8 et 125. Moins 8 est exclu, 125 est pris. De la même manière, si x au cube est compris entre moins 1000 et 27, donnez un encadrement de x. Je vais faire cette fois-ci avec le tableau de variation. Ma fonction cube, elle est définie sur moins l'infini plus l'infini et elle est strictement croissante en 0. Elle vaut 0. Je sais que x au cube est compris entre moins 1000 et 27. Moins 1000, ça va être ici. Et 27, ça va être ici. Les antécédents de moins 1000, c'est moins 10, puisque moins 10 au cube, ça fait moins 1000. Antécédent de 27, ça fait 3, puisque 3 au cube, ça fait bien 27. Et donc, si j'ai mes valeurs de x au cube qui sont ici, entre moins 1000 et 27, à ce moment-là, mes valeurs de x, elles sont comprises entre moins 10 et 3. Donc, x est compris entre moins 10 et 3. Étant donné que je prenais la valeur moins 1000, je vais prendre son antécédent. Étant donné que je prenais la valeur 27, je prends aussi son antécédent. Donc x est compris entre moins 10 compris et 3 compris. Question 3. Donnez la décomposition de 2744 en produit de facteurs premiers. Donc 2744, on voit que c'est un nombre qui est pair, donc il est divisible par 2. Ça donne 1372. Il est encore pair, donc divisible par 2. J'obtiens 686. Il est encore pair, donc divisible par 2. J'obtiens 340. 343 n'est pas divisible par 3. Il n'est pas divisible par 5 non plus. On va voir s'il est divisible par 7. 343 divisé par 7, ça fait 49. Donc il est bien divisible par 7. Qui est encore lui aussi divisible par 7 et encore divisible par 7. Donc j'obtiens que 2744, c'est 2 exposant 3 fois 7 exposant 3. À ce moment-là, je demande d'en déduire l'antécédent de 2744. 2744, je constate que c'est 2 fois 7 au cube, ce qui fait 14 au cube.
Et à ce moment-là, ça signifie que l'antécédent de 2744 par la fonction cube est 14, puisque 14 au cube est égal à 2744. Passons à l'exercice 5. Montrer que la différence de deux nombres impairs est un nombre pair. Un nombre impair s'écrit 2k plus 1. Ici, je dois faire la différence de nombres impairs, donc j'en prends un deuxième qui va s'écrire 2p plus 1. Je dois faire la différence des deux, c'est-à-dire 2k plus 1 moins 2p plus 1. J'obtiens que ça fait 2k plus 1 moins 2p moins 1, ce qui fait 2k moins 2p. On voit que j'ai 2 que je peux mettre en facteur. Ça fait 2 facteurs de k moins p. Mais k moins p, je peux écrire que c'est un grand K. Ça fait 2 fois k, et là, c'est un nombre qui est pair. Donc, on vient de démontrer que la différence de deux nombres impairs est bien un nombre pair. Voilà, cette correction est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs ou des exercices que vous n'aviez pas réussi à traiter en évaluation. Maintenant, il s'agit de reprendre un petit peu plus tranquillement cette vidéo pour être sûr d'avoir parfaitement compris. Donc, je vous souhaite un bon travail.